Salut les amis, alors j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui je vais vous parler d'un sujet d'un peu différent. C'est une vidéo qui parle d'une maladie non psychiatrique ou psychologique, mais c'est un autre témoignage de ma chaîne. Je vais parler de la mucoviscidose, c'est une maladie. En réalité, je vais simplement emprunter les mots d'une amie, Cindy, qui a bien voulu que je la cite. Qui est chère à moi et qui a accepté de partager son témoignage et qui peut nous apprendre beaucoup. Vous pouvez demander ce que ça vient faire là dans ma chaîne, mais vous comprendrez pourquoi j'ai voulu la partager sur cette chaîne, j'espère. Ça commence par son histoire, l'histoire de la muco, son histoire, la déception et l'espoir. Et après, je mettrai un mot de fin. Je vais parler comme si c'était elle. Voilà, j'emprunte ces mots. Donc l'histoire de la mucoviscidose. La mucoviscidose est une maladie génétique qui touche, dans mon cas, dit Cindy, principalement les poumons et plus légèrement le système digestif. Dans d'autres cas, les poumons peuvent être moins touchés, mais davantage le système digestif, ou encore d'autres qui ont les deux extrêmement atteints, ce qui est la pire des formes, ou à l'inverse, très peu atteints, l'un ou l'autre. Au Moyen-Âge, on pensait que les enfants qui naissaient avec cette pathologie étaient ensorcelés et allaient mourir. On les reconnaissait grâce à ce qu'on appelait le baiser salé. La mère embrassait son enfant sur le front et s'il avait le goût du sel, on savait que l'enfant n'allait pas vivre très longtemps. Depuis, on reconnaît le gène grâce notamment au test de la sueur. On met la personne à tester dans une cabine de sudation, un peu comme un sauna. On fait monter la température et on prélève la sueur et on teste si le taux de sel est plus important que la moyenne. Et si c'est le cas, cela signifie qu'il y a de très fortes probabilités que la personne ait la mucoviscidose. À noter, ce n'est pas la seule manière de le savoir, mais pour ma part, dit Cindy, je n'en connais pas d'autres. Son histoire. Donc, Cindy, à ce jour, j'ai 29 ans, je vis à Toulouse depuis 5 ans. C'est une maladie qui m'a été diagnostiquée quand j'avais quelques mois, ce qui est une chance car je connais quelques personnes qui ont été diagnostiquées bien plus tard et qui du coup ont subi une incompréhension de la moquerie de la part de leur entourage. À l'âge de 13 ans environ, je suis allée dans un centre à Montélimar, Dieu le fit, pour ceux qui connaissent, le lien est mis dans les commentaires. C'était une expérience incroyable car là-bas, j'ai appris tout ce que je sais aujourd'hui sur la muco. J'ai rencontré des personnes formidables, dont mon petit frère de cœur, aujourd'hui décédé, à qui on peut penser, qui avait la muco également et avec qui et où on a partagé des moments plus que forts. Des éducateurs spécialisés qui devaient gérer nos bêtises d'enfants, plus les divers problèmes de santé, bien sûr, accompagnés d'aides-soignants, mais ils devaient repérer les premiers signes avant-coureurs comme les crises d'asthme par exemple. C'est là-bas également que rajoute Cindy que j'ai appris qu'outre la mucoviscidose, il existait tellement d'autres pathologies, boulimie, anorexie, diabète, épilepsie, cardiaque, eczéma, troubles psy, etc. Je me suis sentie moins seule et j'ai appris à développer une certaine sensibilité à l'autre. Alors là, c'est moi qui parle. Voilà un peu ce que je voulais mettre à jour au début de l'explication de cette vidéo. Ce pourquoi je parle d'un autre type de maladie, mais je continuerai à expliquer pourquoi j'ai choisi de parler de ça. Mais vous voyez que une personne malade qui se rend compte qu'il y a d'autres maladies, dont des maladies psy, elle est plus sensible à ce genre de maladie. Troisième partie sur la quatrième, sa déception. Cindy. Pour ma part, la mucoviscidose m'a été paradoxalement bénéfique sur plein d'aspects de ma vie. J'ai rencontré des personnes extraordinaires qui m'ont permis d'évoluer dans le bon sens selon moi, mon meilleur ami comme un petit frère, kiné, infirmier, médecin, éducateur, nutritionniste, etc. Bien évidemment, ma vie n'a pas toujours été facile. L'épuisement, l'essoufflement, les hospitalisations, ça on connaît, les moqueries des camarades, on peut connaître aussi, les soins incessants, on connaît aussi, les médecins, infirmiers qui n'ont pas toujours été doux, ça on connaît aussi. C'est une minorité, certes, mais qui marque, rajoute Cindy. Cependant, je préfère me rappeler autant que possible des opportunités que la maladie m'a apportées. Nous arrivons donc à l'espoir, dernière partie. Un nouveau traitement semble voir le jour, dit Cindy. Il s'appelle le Trikafta. Compte Instagram sur les commentaires. Je l'écrirai donc sur les commentaires.
Il y a des personnes qui ont la chance de le tester en avant-première et dont une qui est passée dans VEMS, c'est volume expiratoire maximal par seconde, VEM, VEM et puis au pluriel avec un S, et qui est passée donc d'un volume expiratoire maximal par seconde de 35% à 91%, ce qui est très prometteur. Donc nous, on peut s'en rendre compte, même sans connaissance de la muco. Il faut que le médicament soit encore testé avant de pouvoir le généraliser à d'autres patients. Il y a également la possibilité d'une greffe pulmonaire, ce qui n'est pas le cas de Cindy, comme elle dit actuellement, parce que je ne suis pas assez malade, selon les médecins. Ce qui est une chance pour moi, car la probabilité d'avoir une greffe à temps est infime, et que malheureusement dans ces cas-là, il faut qu'une personne perde la vie pour récupérer ses poumons, et que celle-ci ait été en bonne santé et une vie impeccable pour éviter un rejet de la greffe. Donc les chances s'amoindrissent à vue d'œil. Cindy ajoute qu'elle préfère essayer de faire du sport à son échelle, faire des séances de kiné tous les jours et faire 2 cures par an plutôt qu'attendre une greffe qui peut-être ne viendra pas pour elle. Mieux vaut prévenir que guérir. Elle conclut. Donc on remercie bien Cindy pour son témoignage. Peut-être avez-vous des questions à lui poser, n'hésitez pas à le mettre sur les commentaires, je pourrais lui faire parvenir, elle pourra répondre peut-être elle-même. Comme nous, Cindy souffre d'une maladie qui lui demande beaucoup d'accommodement de et dans sa vie. On peut bien la comprendre par rapport à ça, par rapport à tout ce qu'elle dit sur les médecins, les hospitalisations, etc. Cindy et Tobias, une autre personne proche dans mon entourage qui a atteint de la muco, on vous soutient, vraiment. Et tout ça, ça nous apprend que nous sommes tous ensemble dans le même bateau de la vie et ça permet de comprendre un peu d'autres souffrances que les nôtres et dans un cercle vertueux, nous sentir plus forts car plus unis. Voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à commenter et à partager à d'autres mucos s'ils sont intéressés. Voilà. Je vous embrasse. Bye!